Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du mardi 24 août 2021. La rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Ne condamnez pas les autres ». Et le verset de Matthieu 5, verset 16, qui se lit comme suit. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le pasteur Christ dit, dans votre vie, ne vous empressez pas de trouver la faute des autres. Ne cédez pas à l'envie de condamner. La Bible dit que le Seigneur Jésus a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Acte 10, verset 42. Lui seul est le vrai juge et il est riche en miséricorde. Il peut y avoir des gens autour de vous, peut-être même dans votre église locale, qui ne vivent pas comme il faut. Ne les jugez pas. Soyez plutôt la lumière qui les gagne. C'est ce que Jésus a dit dans notre verset d'ouverture. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'une des raisons pour lesquelles les gens ne vivent pas bien là où vous êtes, c'est peut-être que votre lumière ne brille pas assez. Quand un chrétien condamne d'autres chrétiens au sujet de leur mode de vie, il peut penser qu'il est spirituel alors que c'est plutôt l'expression d'une vie charnelle. Ne rejetez pas les gens à cause de leurs erreurs. Jésus a aussi payé le prix pour leurs erreurs. Il a assumé la responsabilité de toutes nos fautes. Lui seul a le droit de juger, pourtant il ne nous condamne pas. La Bible dit dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Ceux qui ont des pensées charnelles voient uniquement le mal sur les autres. Ces gens ont peut-être fait des erreurs ou font des erreurs, mais leurs cœurs peuvent être justes avec Dieu, de telle sorte que, lorsqu'ils réalisent leurs erreurs et qu'ils sont corrigés, ils se répandent rapidement. David en est un bon exemple. Il a fait quelque chose de mal, mais il était vraiment repentant et a cherché et reçu le pardon du Seigneur. Lire 2 Samuel 12, versets 1 à 13. Mais ce n'est pas le cas avec Saül. Quand Saül fut réprimandé pour ce qu'il avait fait de mal, il se défendit et Dieu fut en colère contre lui. Lire 1 Samuel 15. L'église locale n'est pas pour les personnes parfaites, mais pour perfectionner les gens. Venez comme vous êtes, et la parole de Dieu vous purifiera. La parole vous perfectionnera. Les 5 dons du ministère énumérés dans Éphésiens 4, versets 11 à 12 sont pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Dans l'Église, nous pouvons reconnaître que les gens font quelque chose de mal, mais comme Jésus, ne les jugez pas. C'est pourquoi nous partageons la parole de Dieu. Lire 2 Timothée 3, versets 16 à 17. La parole de Dieu a la capacité de corriger n'importe quel homme et de l'aider à rédiger ses parts. Alors partagez l'évangile, ne condamnez pas les autres. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment récurrent dans l'Église, dans le corps de Christ, la condamnation. Il nous dit de ne pas condamner les autres. Il nous dit que nous sommes tous des chrétiens et que Dieu nous a pardonnés et que Jésus seul est établi juge des vivants et des morts. Nous ne devons pas condamner. Et l'Église condamne beaucoup. Beaucoup. L'Église se dit que tout le monde est au même niveau spirituel. Beaucoup de chrétiens. Donc ils ne savent pas comment faire pour pardonner ou
oublier le regard des autres ou le péché des autres. N'oublions pas que Jésus a pardonné nos péchés. Il a d'abord dealé avec nos péchés présents, futurs et passés. Donc même si un chrétien pêche, nous n'avons pas le droit de le condamner. Nous n'avons pas le droit de le condamner. Et le pasteur aussi dit que notre lumière luise de telle sorte que les païens comme les chrétiens voient nos bonnes œuvres et qui glorifient le Père qui est dans les cieux. Il a expliqué que c'est seul le chrétien qui est charnel qui condamne. Et ça, c'est vraiment remarquable dans les églises. Lorsque vous regardez quelqu'un qui condamne beaucoup, qui se plaint beaucoup, qui juge beaucoup, lui, sa vie est une vie, il n'a pas d'intimité avec Dieu. Il vit dans la chair, purement dans la chair. Parce que c'est celui de la chair qui n'a pas assez développé l'amour de Dieu, qui ne fait que condamner, qui ne fait que juger. Jésus, nous sommes comme Jésus. Jésus, à la Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Et en tant que son représentant ici, nous avons en nous l'amour de Dieu qui nous permet de pardonner et de couvrir les fautes des autres et de prier pour eux au lieu de les condamner. Aujourd'hui, quand quelques pasteurs font des erreurs, vous voyez des églises, même d'autres pasteurs qui se lèvent pour le condamner, pour l'insulter, pour le juger. Et ça, c'est pas normal. Nous sommes le corps du Christ. Nous devons être caractérisés par notre amour et non par nos condamnations et par nos jugements ou par nos palabres. Voilà. Donc, il explique ici qu'un chrétien doit aimer son prochain. Un chrétien doit aimer non seulement son prochain, mais aussi surtout le chrétien. Pour ne pas tout le temps se condamner, pour ne pas tout le temps, parce que lorsque nous nous condamnons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que Christ, en tant que corps de Christ, nous nous faisons du mal à nous-mêmes parce que nous sommes tous un corps de Christ. Nous sommes tous une seule personne. Donc, condamner l'orteil, la cuisse aussi, subit les conséquences. Condamner le pied, le ventre aussi subit les conséquences de cette condamnation. Nous devons couvrir nos fautes. Nous devons prier pour les uns pour les autres. Nous devons nous aimer. C'est ça l'amour pur de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, tous les commandements sont finis. L'amour, c'est mon seul commandement que je vous laisse parce que l'amour couvre beaucoup de fautes et beaucoup de péchés. Donc, au lieu de chercher à faire condamner ou à regarder ce que ton prochain fait ou ton ami chrétien fait, ce que tu dois faire, c'est plutôt être plus spirituel. Faire grandir l'amour de Dieu qui est en toi. Pouvoir être en mesure de pouvoir pardonner à ton frère et ne pas le condamner. Voilà. Nous ne sommes pas les condamneurs. Nous ne sommes pas les juges. Le condamneur, c'est le diable. C'est lui qui juge, c'est lui qui condamne, pas nous. Nous n'avons pas ce rôle-là. Ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle du diable. Nous ne sommes pas les enfants du diable. Nous ne pouvons pas condamner. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, le pasteur explique ici que ceux qui condamnent la plupart du temps sont charnels. Effectivement, vous regardez. Ça peut être même des pasteurs, des gens d'église, des diacons, des diacres plutôt. Mais ils condamnent parce qu'eux, ils sont charnels. Et ils croient que la vie chrétienne, elle est charnelle. Non, elle est spirituelle. C'est pas quelque chose qu'on fait avec notre propre force, pas quelque chose qu'on se force à faire, non. C'est lorsque tu as ton intimité avec Dieu que tu laisses tomber beaucoup de choses. C'est pas par la force, c'est pas on ne se force pas à faire, non. On n'est pas charnel, on est spirituel. Et quelqu'un qui condamne est forcément charnel parce qu'il ne comprend pas que n'importe qui peut être changé en un clin d'œil. N'importe qui peut changer. Et il prend le cas ici de Saül et de David. Il explique que David faisait beaucoup de péchés. David a fait de grands péchés, tout le monde sait dans la Bible. Mais David avait le cœur qui demandait pardon à Dieu. Donc David avait le cœur repentant. À cause de ça, Dieu tout le temps lui pardonnait. Mais par contre, Saül n'avait pas le cœur repentant. Donc Dieu s'est mis en colère avec lui. Il explique par là que le chrétien que vous condamnez, vous ne savez pas sa relation avec Dieu. Vous ne savez pas comment est-ce qu'il demande pardon à Dieu. Donc s'il demande pardon à Dieu, puis vous êtes dans la condamnation, vous êtes vous-même dans le péché. Donc arrêtons de condamner les autres pour un oui ou pour un non. Arrêtons de voir les apparences. Elle est tatouée, elle est lesbienne, elle est ceci. Dieu nous aime nous tous de la même manière. C'est les œuvres que nous faisons qu'il n'aime pas, mais nous-mêmes en tant que tels, en tant qu'êtres, il nous aime. Nous devons être tolérants entre d'autres chrétiens, avec les païens. Nous ne sommes pas parfaits. Nous partons à la perfection. C'est pour cela que Dieu a donné les ministères pour amener l'Église à la perfection. Donc ne croyez pas que celui qui vient à l'Église, c'est parce qu'il est parfait. Non, c'est parce qu'il vient pour être parfait. Voilà. Donc c'est ce que le pasteur ici explique. Nous devons avoir l'amour de Dieu en nous. Nous devons
cet amour-là, nous devons le développer, pouvoir le donner à d'autres personnes, à d'autres chrétiens surtout. Vous allez maintenant faire la confession avec moi. Répétez après moi. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, grâce à qui je traite avec tous ceux qui m'entourent. Avec amour, compassion et grâce. Je vois le meilleur dans les gens. Et par l'Esprit, je suis capable de les impacter avec la grâce et la gloire du Christ. Ma lumière brille si puissamment et attire les hommes à la justice de Dieu. Exprimée en moi et à travers moi. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.